Bienvenue à tout le monde pour la séance de yoga en live avec Fit Club. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Et si vous n'êtes pas en pleine forme, c'est pas grave, on va tout remettre en équilibre. Surtout n'hésitez pas à liker ces vidéos ou à mettre des petits commentaires. Ça nous permet de nous aider dans nos cours et de diffuser ces cours avec une plus grande portée. Donc voilà, un petit commentaire juste en dessous ou un like, c'est très simple à faire et nous, ça nous fait très plaisir. Alors cette semaine, j'ai proposé le thème de la relaxation. Alors c'est un grand thème. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelque chose qui était autrefois peut-être quelque chose de naturel devient difficile. Et je crois que, en tout cas, c'est une des explications pour laquelle il y a tellement de techniques de relaxation qui se développent. Il y a beaucoup de propositions qui sont toutes très intéressantes. Ça passe bien sûr du yoga, de la sophrologie, des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque. Il y a vraiment une recherche, je crois, aujourd'hui, d'apprendre à se détendre. Et comment se détendre? Donc ce qu'on va faire ce midi, c'est plus une pratique de relaxation qu'une pratique dynamique comme on a pu faire sur les autres semaines. Et d'ailleurs, c'est une pratique que dans le programme Excellence, je propose une fois par mois pour la semaine un peu détente, où on a besoin de récupérer. Et cette pratique, elle a un nom qui s'appelle le Yin Yoga, qui est un yoga dans lequel on va travailler en relâchement musculaire. Et parfois, on aura des sensations. Mais c'est important que la sensation que vous allez ressentir soit une sensation qui vous permette quand même de rester immobile. Donc il y aura des possibilités d'utiliser des supports pour modifier la posture et la rendre confortable. Donc vraiment c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre entre sensation mais confort pour rester immobile. Et vous allez voir que là on va rester assez longtemps dans les postures, plusieurs minutes, par rapport au yoga dynamique qu'on fait les autres semaines, dans lequel je vous invite à faire parfois un mouvement, une respiration, ou de rester seulement 3 ou 5 respirations dans la posture. Donc ça va nous permettre aussi d'aller un peu explorer plus en profondeur à l'intérieur de nous, et surtout c'est très calmant. Ça va activer le système de détente et moi, je vous invite déjà à prendre les petits coussins de canapé, tout ce que vous avez autour de vous. Moi, là, j'ai deux petits coussins. Euh, donc, c'est pas forcément des choses qui sont spécifiques au yoga que vous utilisez. Vous pouvez vraiment utiliser les coussins de la maison, les coussins de canapé, même les oreillers que vous utilisez pour dormir, euh, pour, euh, pour pratiquer. Donc on va commencer avec une posture supportée en utilisant notre tapis comme support. Maintenant, si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez prendre la même posture, mais sans le tapis. Donc on va avoir besoin d'enrouler le tapis. Ça demande un petit travail au départ avant la détente. Vous allez enrouler votre tapis. Alors selon notre ouverture de la poitrine naturelle, cette capacité à ouvrir en fait les épaules vers l'arrière, vous allez plus ou moins enrouler le tapis. Donc si vous avez une amplitude naturelle assez importante, vous pouvez complètement enrouler le tapis, puis vous allez avoir une belle épaisseur. Maintenant, si vous savez que vous avez plutôt des difficultés à faire ce mouvement-là au niveau des épaules, eh ben vous allez faire beaucoup moins grand et on va laisser le tapis un peu ouvert. Et la partie enroulée va être sous la poitrine et la partie ouverte sous notre corps. Donc je vous montre ça tout de suite. Que vous ayez le rouleau complet ou ouvert, donc sur l'extrémité, vous allez vouloir placer ce qu'on appelle la tête des omoplates. C'est les petits os ici qui dépassent. Vous voyez, vous en avez deux. Et ces petits os, ces petites pointes, vous allez vouloir qu'elles soient sur la ligne, sur l'extrémité. Donc hop, on place son tapis. On se place dessus, si on l'a ouvert. Et puis, vous allez placer les coudes dans le sol. Et avec les doigts, vous allez sentir les petits os et les mettre sur le bord.
Et vous allez voir qu'au moment où vous vous allongez, vous allez sentir la cage thoracique ici s'ouvrir et l'espace entre la gorge et votre pubis aussi s'étire. Et vous allez pouvoir ouvrir les épaules pour créer de l'espace au niveau de la poitrine. On va laisser les pieds s'écarter, les genoux venir l'un vers l'autre. Et ensuite, on va simplement relâcher notre corps. Donc, si vous n'avez pas de tapis, vous êtes en fait allongé sur le dos. Vous avez pris exactement la même forme avec les pieds écartés assez largement, les genoux qui viennent... alors parfois les genoux ne se touchent pas. Il peut être légèrement séparé. Et parfois ils se touchent. Et si c'est le cas, vous pouvez vraiment laisser les jambes se détendre, les genoux se relâcher l'un vers l'autre. Les yeux vont se fermer, on va laisser le regard venir vers l'intérieur. Et au niveau du souffle, prenez une respiration naturelle. Ne cherchez pas à modifier votre respiration. Dans cette pratique de yin, on n'utilise pas notre respiration ujjayi, celle qu'on utilise en yoga dynamique. On a simplement une attention posée sur un souffle naturel. Un peu comme dans la méditation, on va installer une présence à ce mouvement de va-et-vient. Et je vais vous inviter à faire un scan corporel de la tête jusqu'aux pieds pour ressentir votre corps, voir si vous pouvez laisser votre corps se détendre un peu plus dans cette posture. Notez s'il y a des petites zones de tension. Et permettez que vos expirations vous aident à relâcher un peu votre corps. Alors vous allez rester dans cette posture immobile plusieurs minutes. Je vais voir si pour certains d'entre vous, il y a des questions au niveau de l'installation. Donc je vais me rapprocher de mon écran. Mais pour les autres, surtout ne bougez pas. Profitez de ce moment de détente. Si vous sentez beaucoup d'agitation dans votre corps, concentrez-vous un peu plus sur vos expirations pour vous aider à relâcher de plus en plus détendu. Alors, cherchez pas à changer votre état si vous êtes agité, mais plutôt accueillez le fait que vous ayez de l'agitation. Et c'est par ce biais, finalement, que peut-être le mental va se reposer. Mais c'est important de ne pas lutter avec l'état dans lequel vous êtes. On dit un grand oui, une grande acceptation dans l'état dans lequel on est. Rien à faire, rien à mettre en marche, rien à réaliser, simplement être là. Notez si vous avez beaucoup de pensées, n'essayez pas de les empêcher, mais plutôt d'en être conscient. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'une pensée vous emmène au loin. Et si ça arrive, simplement, revenez dans l'instant présent, dans la conscience de votre corps, allongé, ici et maintenant. Sans porter un jugement sur le fait que vous avez perdu la présence. Mais plutôt réjouissez-vous d'avoir pris conscience que vous êtes parti loin, qu'une pensée vous a entraîné très loin, soit dans le passé, soit dans le futur. Vous allez peut-être noter au fur et à mesure des minutes qui passent que votre état va changer, que peut-être un moment le corps va s'abandonner, se relâcher un peu plus.
Voilà, très lentement, vous allez relâcher la posture. On va venir pivoter sur un côté pour pouvoir sortir de notre support. Vous allez laisser le tapis s'ouvrir ensuite pour vous replacer dessus. Et on ramène les genoux à la poitrine pour un petit temps d'accueil ici immobile. Donc dans cette première posture, si vous allez travailler avec le tapis, probablement il y a des petites sensations au niveau de la poitrine, des épaules et au niveau des jambes, plutôt une sensation de détente. Maintenant dans notre deuxième posture, on va aller travailler le bassin en profondeur. Donc vous allez ramener les pieds ensemble sur le tapis et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous allez sentir une sensation au niveau de vos hanches ici, à l'intérieur de vos cuisses. Le seul endroit où vous ne voulez pas sentir, en fait, c'est les genoux. Donc si vous sentez trop de sensations dans les jambes ou vous sentez vos genoux, vous allez attraper des petits coussins et les placer sous vos jambes pour soutenir. Et vous allez remarquer, il y a une petite compression au niveau du bas du dos et c'est tout à fait naturel, c'est ce qu'on recherche aussi. Maintenant, si vous sentez qu'il y a trop de tension dans le bas du dos, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit coussin sous vos pieds pour amener le dos un peu plus à plat. Mais dans la pratique de Yin, on va chercher à avoir une compression tant qu'elle n'est pas douloureuse au niveau du bas du dos pour pouvoir renforcer le bas de notre colonne vertébrale. Donc une fois que vous avez installé vos jambes, vous allez choisir de garder les bras le long de votre corps, comme cela, peut-être les mains sur l'abdomen, ou vous pouvez ramener, si vous voulez rajouter un peu d'épaule, les bras au-dessus de votre tête et les mains sur les coudes. Et je vais vous inviter à nouveau à laisser les yeux se fermer, le regard tourné vers l'intérieur. Et là, on a une posture où il y a un peu plus de sensations. Donc essayez d'être au plus juste avec votre corps, de trouver une posture dans laquelle il y a une sensation, mais dans laquelle vous pouvez vous détendre. Et si vous avez trop de sensations, rajoutez des supports, des coussins sous vos cuisses. Il est possible aussi que vous commenciez la posture assez confortablement et puis vous allez avoir des sensations qui vont s'éveiller, qui vont devenir de plus en plus intenses, voire trop intenses, et dans ces cas-là, vous pouvez rajouter des supports. Et peut-être le phénomène inverse va se passer, vous commencez avec une petite sensation, et puis la sensation va disparaître. Donc si c'est le cas, vous pouvez enlever des supports pour avoir plus de sensations au cours de la posture. Alors, on n'hésite pas à sortir plus tôt de notre posture aussi si ça devient vraiment trop intense. On va essayer d'être le plus détendu possible au niveau des jambes. Relâchement musculaire complet du corps. Profitez d'être allongé sur le sol pour être de plus en plus abandonné vers la terre. Connectez-vous à l'expérience intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour vous à cet instant maintenant? Est-ce que ce qui vous appelle, c'est une sensation physique? Peut-être c'est une émotion qui va s'éveiller à l'intérieur de vous. Peut-être des pensées. Quelle que soit votre expérience dans cet instant, amenez-y la présence. Reconnaissez l'état dans lequel vous êtes et puis accueillez cet état pleinement. Probablement, au bout de quelques instants, l'expérience va se modifier vers une autre expérience.
Et très lentement, on va relâcher nos bras. Si vous avez les bras au-dessus de la tête, vous allez ramener les mains sous vos cuisses et ramener les genoux l'un vers l'autre. Prenez le temps, puis décollez vos pieds. Et entourez vos jambes avec vos bras. Prenez un temps d'accueil ici, immobile. Ressentez votre corps. On a à la sortie des postures de Yin Yoga un phénomène qui s'appelle le rebond énergétique, où l'énergie qui a été stimulée dans l'immobilité par la compression va se remettre en mouvement à la sortie de la posture. Et on peut être attentif à ces mouvements assez subtils à l'intérieur de nous. Voilà, vous allez ramener simplement les pieds sur votre tapis et ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ça, c'est une première étape. On va chercher une sensation au niveau de la hanche droite, du fessier droit. Maintenant, si vous ne sentez rien, vous pouvez décoller le pied gauche et ramener la main droite dans le trou formé par vos jambes pour entrelacer les doigts devant le genou gauche ou en arrière du genou gauche. Donc plus les jambes vont être vers nous, plus ça va être intense au niveau de la hanche droite. Alors c'est important de ne pas vouloir absolument attraper le genou avec ses mains. Si vous sentez qu'il y a trop d'effort au niveau des bras, vraiment préférez la première variation. Et à partir du moment où vous sentez la hanche droite, le fessier droit, vous êtes dans la posture. Maintenant, je vous invite aussi, si vous sentez que la tête est très vers l'arrière, le menton comme cela décollé, à prendre un petit coussin pour pouvoir être plus confortable au niveau de votre nuque. Et simplement de continuer le travail ici. Donc gardez les jambes très détendues. Là, si vous attrapez, il y a un petit travail au niveau de vos bras. Il faudra pouvoir maintenir l'effort, mais sans mettre trop de tension au niveau des épaules ou des bras. Et restez présent à la sensation au niveau de la hanche droite et du fessier droit. N'hésitez pas à adapter au fur et à mesure de la posture pour que ça reste confortable avec la sensation. Sans rien forcer, mais vraiment en laissant le corps s'ouvrir à son rythme dans la lenteur de cette pratique. Pour nous permettre de travailler un autre aspect de nous-mêmes, l'aspect de détente et de relaxation, mais aussi au niveau du corps physique, les tissus profonds. Les tissus profonds qui sont les tendons, les ligaments, les fascias, mais aussi le renforcement de nos articulations et leur permettre avec cette pratique d'acquérir plus de mobilité. Vous allez, si vous avez attrapé vos jambes, relâcher et simplement changer de côté, ramener le pied droit sur votre tapis, placez la cheville gauche au-dessus du genou. Soit vous maintenez le pied droit au sol, soit vous décollez et la main gauche va passer dans le trou formé par nos jambes pour attraper soit le devant du genou droit, soit l'arrière du genou droit. Donc assurez-vous que les jambes restent bien détendues. Léger travail au niveau des bras. Si vous avez besoin d'un support sous la tête, vous pouvez placer un petit coussin en arrière de la tête.
Vous allez peut-être noter que la sensation est différente entre le côté gauche et le côté droit. Et c'est un phénomène tout à fait normal. Le corps n'est pas symétrique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, dans cette posture, on peut tout à fait se rendre compte qu'une de nos hanches est plus ouverte que l'autre. Donc là, vous adaptez vraiment. Vous ne cherchez pas à faire la même figure à droite et à gauche, mais plutôt à adapter à la sensation que vous avez dans cet instant. Pour trouver une sensation au niveau du fessier gauche, de la hanche gauche, tout en étant suffisamment confortable pour rester immobile comme cela plusieurs minutes. Et lentement, vous allez relâcher votre posture. Placez les deux pieds au sol, relâchez les genoux l'un vers l'autre. Rappelez-vous, c'est la première posture qu'on a prise. Cette fois-ci, sans le tapis en arrière de notre dos. Et observez la sensation au niveau de vos jambes. Peut-être vous allez sentir des vagues de chaud ou de froid, des fourmillements. Il y a plein de façons avec lesquelles le rebond énergétique s'exprime. Ce qui est important, c'est juste votre vécu de ces sensations subtiles. Et on va être de plus en plus conscient de ce travail profond qu'on fait. Finalement, dans cette pratique dans laquelle on pourrait croire que rien ne se passe, parce que les postures sont assez simples, il y a un travail en profondeur qui se fait et qui est assez subtil et qui est important pour notre corps. Voilà, puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine, vous allez laisser les bras s'ouvrir vers l'extérieur et on va s'installer pour une torsion. Les deux genoux vont venir à droite. Maintenant, si vous sentez qu'il y a trop de sensations au niveau du dos, vous pouvez placer un coussin ou des coussins sous les jambes. Vous pouvez aussi avoir le besoin parfois de soutenir au niveau de l'épaule opposée. Donc là, vous aurez besoin d'un petit coussin sous l'épaule gauche pour soutenir. Donc, ce qui est important, c'est d'être confortable et on va avoir une sensation autour de la colonne. La tête peut être au centre, tournée à droite ou à gauche. On n'est pas obligé de tourner la tête à gauche si ce n'est pas confortable. Et là, vous allez maintenir l'état d'immobilité, la relaxation, l'abandon du corps vers le sol. Et ça, c'est une posture qui est très relaxante. Elle va équilibrer notre système nerveux. Donc, recherchez vraiment le confort. Notez si vous pouvez continuer à abandonner votre corps vers votre tapis de plus en plus. Et lentement, on va ramener les genoux vers le haut et on va s'installer de l'autre côté. Si vous avez utilisé les supports, vous les changez de côté.
Donc les deux genoux vont être à gauche. S'il y a besoin, on peut soutenir sous nos jambes. Si on a besoin, on peut soutenir sous l'épaule droite avec un petit coussin. Et vous placez votre tête dans la direction qui est confortable pour vous, au centre ou tournez sur un côté. Et on abandonne le corps ici. On relâche complètement notre corps. De plus en plus relâché dans le sol, de plus en plus détendu. Une dernière fois, vous allez enlever les supports pour pouvoir ramener les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes. Et on va s'installer pour un moment de relaxation. Si vous êtes à l'aise avec les jambes allongées, vous allez vous allonger avec les bras le long de votre corps. Si c'est trop intense pour votre dos, vous pouvez plier les jambes et laisser les genoux venir l'un vers l'autre. Je vous invite à être vraiment confortable. C'est important d'avoir chaud pour que votre système de relaxation se mette en place. Donc n'hésitez pas à vous couvrir avec une petite couverture ou ce que vous avez autour de vous. Et aussi, un autre facteur important à la relaxation, c'est l'obscurité. Donc si vous avez une pièce où vous avez beaucoup de lumière, vous pouvez placer une petite écharpe sur vos yeux, éteignez toutes les lumières autour pour être dans l'obscurité. Et le dernier facteur important dans la relaxation, c'est l'immobilité. On a déjà travaillé pas mal de postures immobiles et ça sera notre dernière posture immobile, la posture de détente finale. Donc laissez encore une fois le corps s'abandonner dans le sol, le regard tourné vers l'intérieur, le visage adouci. Quelques minutes en silence dans cette posture de relaxation.
Si vous avez du temps, restez encore allongé chez vous pour profiter de ce moment de relaxation. Si vous voulez passer à autre chose, vous pouvez commencer à respirer un peu plus profondément, ramener le mouvement peu à peu. On va prendre un grand étirement. Avec une inspiration, vous étirez les bras, vous étirez les jambes. Et on va ramener les genoux à la poitrine pour tourner sur un côté en posture fétale. Et redresser. Alors, on va s'asseoir dans une posture qui est confortable pour nous. Les paumes de main tournées vers le haut. Observez l'état intérieur. Notez si cette pratique de la lenteur vous a permis de changer l'état intérieur. Prenez une profonde inspiration ici, recevez votre souffle et expirez, mains jointes, on relâche vers la terre. Voilà, j'espère que cette pratique vous aura détendu et vous donnera des outils de relaxation profonde. J'adorerais avoir vos retours par rapport à cette séance. Comment vous avez ressenti ces postures immobiles? Est-ce que c'était quelque chose de plus facile pour vous ou plus difficile que la pratique en mouvement? Et voilà, il n'y a pas de réponse juste, il y a votre expérience. Donc moi j'adore savoir comment ça se passe pour vous et puis vous donner peut-être des petites astuces selon vos réponses. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le live à 12h30 jeudi. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis une très très belle semaine à tout le monde dans la détente. Au revoir tout le monde.